J'ai un rapport ambigu à Noël, Ouais. comme bien du monde, je pense. Ça peut être difficile pour beaucoup de gens de réconcilier le fait d'aimer des chansons comme Minuit chrétien, mais de pas croire en Dieu. L'autrice, compositrice, interprète Ariel Soucy a créé un spectacle de Noël pour se réapproprier ses souvenirs liés à la religion, puis imaginer des nouvelles façons de se rassembler. J'ai décidé de faire comme une petite messe à ma manière, une petite messe de minuit réinventée. Je pense qu'il peut y avoir une espèce de dissonance pour beaucoup de gens qui ont délaissé la religion, d'aimer des chansons comme Les anges dans nos campagnes, Minuit chrétien, mais de plus vraiment croire en Dieu. Est-ce que tu penses que c'est possible de réconcilier ces deux choses-là? Totalement, si on le voit comme un héritage culturel, je pense qu'il y a vraiment une façon de l'honorer. Il y a l'histoire de Jésus qui est comme l'histoire qui a un peu créé du mal, puis le dogme, mais il y a aussi comme vraiment la poésie là-dedans, tu sais, que tu peux le voir vraiment comme juste quelque chose d'artistique. Tu sais. C'est quoi ta chanson de Noël préférée? Adeste Fideles, qui est comme épique. Dans les paroles, des fois même nous, en les travaillant, on peut-tu chanter ça? Le Satan qui arrive, puis qui veut tout gâcher, puis là, tout le monde est comme « Ouais, Jésus va triompher ». Il y a des choses qui ont mal vieilli, c'est certain, et qui font qu'on serre les dents un peu parfois, mais la façon qu'ils le font, ça marche au bout. Je peux te poser une question quand même, maintenant qu'on a fait un eye contact? Est-ce que vous vous considérez comme croyant, plutôt athée? Plutôt athée, mais on est tous les deux confirmés. Une éducation catholique, mais pas pratiquant. Je dirais que j'avais jamais réalisé que la musique aussi, c'est vraiment comme très, très catholique. On n'écouterait pas de la musique religieuse, pas de Noël. C'est vrai qu'il y a une certaine dissonance, mais c'est pas la seule dans nos vies. Aussi bien l'accepter parce qu'elle est réconfortante. J'ai assez ça l'enfance, je pense. Fait qu'il y a des moments avec mes grands-parents, aller une fois par mois à l'église le dimanche avec mon grand-père qui chante à voix haute. Ça vient chercher le petit enfant intérieur. On connaît tout ce répertoire-là. Ça nous a tous habités à un moment ou à un autre dans nos vies. Fait qu'il y a quelque chose dans la magie que ça peut créer. Je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'utiliser nos églises qui sont de moins en moins utilisées. Il faut qu'on trouve des nouveaux repères, il faut qu'on trouve des nouvelles façons de se retrouver. Ce qu'on vit là, ce qu'Ariel a organisé autour de ce show-là, ça répond à cette question-là un peu. Là. Je pense que des moments comme ce qu'on propose ce soir, je pense que ça va remplir un vide. En ce moment, je sens que nos générations, on est comme dans le vide, puis on cherche, tu sais, puis on cherche beaucoup des genres de réponses spirituelles, genre dans le tarot, puis dans ces affaires-là. Mais genre, on a un héritage, genre, qui est là, tu sais. Puis comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous l'approprier, tu sais?